Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash. Ce sera sur l'hippodrome d'Anguin ce samedi à l'occasion du prix de la Manche. On va évoluer sur 2875 mètres, un rendement de distance des chevaux rompus à ce type de tournoi. On devrait pouvoir se régaler sans plus attendre les bases avec le 11 Fairywood. Elle est au top ces dernières semaines, elle vient de s'imposer à ce niveau sur cette piste. Même au 25 mètres, je pense qu'elle est tout simplement capable de doubler la mise. Le numéro 9, Ferrari Sizou. Il était aux côtés de Fairywood le dernier coup lorsqu'il a fait sa faute, c'était dans le dernier tournant. Il ne l'aurait pas devancé, je pense. Par contre, il aurait pu viser un podium. On va le racheter en très grande confiance. Le numéro 7, Donaviva, qui court propre à chaque fois, mais on va pas se le cacher, elle est souvent très malheureuse. Là, on va espérer que son pilote soit inspiré et dans la phase finale, elle peut faire très mal. Ne la sous-estimez pas. Du côté des opposants, attention avec le 8, Diva du Granit. On va oublier son récent faux pas sur l'hippodrome de Vincennes. Elle a fait ses preuves à ce niveau. Sage, elle est tout à fait capable de jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Le 10, Delfino. Alors certes, la régularité n'est pas son fort, mais le potentiel est là. Son entourage n'a pas caché avoir visé cette course. On va leur faire confiance, raison pour laquelle je l'ai placé aussi haut. Le numéro 4, Écureuil Génilou. L'hippodrome de Cannes-sur-Mer reste son jardin. Maintenant, ces deux dernières tentatives à Vincennes sont plutôt pas mal. Il va se plaire sur cette piste, ça c'est sûr. Il reste ferré, il prépare le meeting de Cagnes, ça on sait. Mais dès samedi, il est tout à fait capable d'accrocher un petit lot. Le coup de poker, je vais rester fidèle à l'As Gangster du Vallon qui traverse une belle passe comme l'atteste sa récente troisième place était à l'occasion du GNT de Toulouse. Alors là, il revient à gauche, il reste ferré mais il sera plaqué. Donc attention, ses limites sont inconnues depuis qu'il a repassé à l'attelé. Le cheval est transcendé. Je pense qu'il est capable de causer une belle surprise dans cette épreuve. Du côté des outsiders, alors vous allez être surpris, le 3, Fréja Dupont. Je vous avais dit la dernière fois, je rends mon abonnement. Bon, elle a de nouveau déçu, je m'étais pas trompé. Maintenant, elle a déjà gagné sur le parcours et surtout, Nicolas Bazir, qui est son nouvel entraîneur, dit attention, cette fois-ci, je veux conclure dans la bonne combinaison. Donc je pense qu'il a dû la réveiller au travail. Moi, personnellement, j'y crois pas des masses, je vais pas vous mentir, mais comme son entraîneur dit qu'elle est sur la montante, je me dis, attention, une fois ou une autre, de toute façon, je vais me la prendre dans la tête, comme on dit. Donc, je préfère la garder quand même dans ma sélection. Le numéro 12, Cicero Noah, il lui arrive de faire des coups, mais ses dernières sorties ne sont guère encourageantes. En revanche, c'est un sans faute sur cette piste. Il est au 25 mètres, c'est franchement pas une première chance, mais il est tout à fait en mesure de jouer une 4-5e place si un ou deux favoris ne faisaient pas l'arrivée. Même chose pour le numéro 13, Clark Soto, qui vient d'effectuer une timide rentrée à Toulouse après avoir connu des pépins de santé. Lui, il aura pour lui justement d'afficher 100% de réussite sur l'hippodrome d'Anguin. Mais attention, il vise le trophée vert le 18 juillet prochain sur l'hippodrome de Royan. Mais pour une 5e place, pourquoi pas? Les délaissés, avec le 2, candidat d'Ortige, qui a connu deux grosses interruptions de carrière. Ses 10 dernières sorties sont vraiment... c'est des échecs, donc c'est vraiment très décevant. Je l'imagine mal, même bien engagé, refaire l'arrivée. Le 5, Charmstar, il y a tout juste un an, il s'imposait sur cette piste, c'était un 2150 mètres, et à ce niveau, il a depuis fortement déçu. J'ai d'abord besoin qu'il me rassure pour le reglisser sur un ticket. Le 6, Casting de Chenu, on connaît bien aussi. C'est un cheval qui brille surtout en province. Ses rares incursions parisiennes sont assez décevantes. Moi, je suis pas convaincu, raison pour laquelle je l'élimine. Et là, le gros risque, entre guillemets, c'est le 14, Blues-Zélandier. On le connaît bien. Maintenant, le cheval est vieillissant. Il semble aujourd'hui surtout compétitif en province. 25 mètres, il les a déjà rendus. Parfois, il lui arrive de faire des survaleurs. Mais pour le coup, j'y crois pas. Puis, de toute façon, on ne peut pas tous les mettre, raison pour laquelle je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Plus. On va se quitter avec mes sélections et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.